Hello, hello, bonjour tout le monde, c'est encore une fois Dani et Nelly. Bonjour tout le monde. On est très contente de pouvoir faire cette nouvel enregistrement, ce nouveau podcast. Et en fait, on introduit aujourd'hui notre rubrique, on l'avait annoncé, la rubrique Ask Dani et Nelly, qui est une rubrique où vous pouvez nous poser vos questions, vos interrogations. Et nous, on essaiera d'y répondre d'une façon ou d'une autre, soit en direct, soit en faisant un podcast comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là, on va essayer de répondre à une question qu'on a reçue d'un auditeur. Et on est très contents pour les questions qu'on reçoit, et on vous remercie encore beaucoup pour les retours et les appréciations que vous nous faites, et on espère s'améliorer davantage. Donc on va essayer de répondre à la question, et avant ça je nous rappelle que Dani et moi on discute et on partage nos expériences et nos conseils sur des sujets divers et variés, des sujets de société, des sujets qui sont liés à la foi, dans le but de vivre une vie authentique et de garder l'espérance. Amen. Comment ne pas dire Amen? Donc je vais laisser Dani introduire notre sujet. Ok, le titre de la question c'est comment gérer les relations dans un groupe de jeunes. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes de répondre à cette question. Père, inspire-nous et que les paroles que nous allons prononcer ici rendent ministère à quelqu'un et rencontre une personne dans ses interrogations et ses questionnements, et que ces paroles portent du fruit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors Nelly, je te lis la question. Vas-y. Je remarque actuellement, en ce qui concerne les relations dans les groupes de jeunes, qu'un frère aime une sœur qui elle-même a le regard tourné vers un autre bro, qui est imperméable aux attentions que lui manifeste cette dernière. Comment gérer ce genre de relation, de situation? Comment comprendre cette réalité et l'encadrer en tant que leader? Donc c'est un leader qui nous pose cette question. Les questions compliquées. On a demandé. On a aussi. Bon. Comment gérer? Ouh là là. Bon. Je pense que pour répondre, on peut essayer de prendre de la hauteur sur la question. Je pense qu'il s'agit là des triangles amoureux. C'est sûr. Et de comment on gère dans les groupes de jeunes les béguins, les crushs, les coups de cœur pour tel bro ou tel autre. Est-ce que tu as déjà été dans un groupe de jeunes? Oui, je suis dans un groupe de jeunes d'ailleurs. Donc tu sais de quoi il s'agit. Je vois un peu de quoi il s'agit. Je tiens à dire que voilà. Je vois de quoi il s'agit. Et de toute façon, dans des groupes de jeunes, gérer les sentiments amoureux, c'est souvent un peu compliqué. On ne sait pas trop comment faire. Pourquoi? Parce que l'auditeur pose comment comprendre cette réalité. Pourquoi est-ce que, à ton avis, c'est l'une des situations qui rythme le groupe de jeunes? Il y a toujours une histoire de tel qui aime tel. De façon générale, on aime ça. On aime les histoires d'amour. Ça nous plaît, ça nous passionne. Et en plus, je trouve qu'en tant qu'humain, on est aussi très curieux de la vie des gens. Donc du coup, on va essayer un peu de regarder, de voir. On va voir quand tel marche trop avec tel. On va se dire, les deux là, vraiment, on les a vus à tel mariage. Ils étaient ensemble. Mais avant de les voir, ils ont été ensemble. Pourquoi est-ce que ce phénomène, avant qu'on ne constate et qu'on en parle, on ne peut pas nier le fait que... je sais pas, on peut dire qu'il y a plus un penchant à être amoureux ou avoir envie d'être en couple ou être amoureux ou... Enfin, je sais pas, je me dis peut-être déjà c'est une question d'âge et je pense pas que l'envie d'être en couple diminue, mais je crois que c'est la sagesse pour gérer cette envie-là qui augmente avec le temps. Avec le temps et la maturité. Et aussi avec les expériences de la vie. C'est sûr. Mais quand tu te cognes un peu 2-3 fois, tu te bon. Okay. Mais je pense qu'on ne peut pas accuser les groupes de jeunesse ou les jeunes d'avoir envie d'être ensemble ou en couple. Je crois pas que c'est un sentiment qui va décrescendo. Je crois qu'on apprend à le gérer avec le temps. Et
Et voilà, moi je dirais, c'est comme ça que je comprends cette situation. Peut-être que on voit et on entend plus parce que les jeunes font plus d'erreurs dans la gestion de leurs sentiments. Mais maintenant, comment gérer? Moi, je dirais une chose, c'est qu'il faut prendre de la hauteur sur ses sentiments. J'ai souvent l'impression, quand je me rappelle un peu mes jeunes années, c'était que, ok, on ressent quelque chose, il faut qu'on en fasse quelque chose. Tout de suite, maintenant. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Parce que mon cœur bat. Oui. Même si on est spirituel, il faut faire quelque chose. Il faut prier. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Voilà. Et même si tu pries, tu veux une réponse tout de suite. Donc, en fait, il faut faire quelque chose. On est dans l'engouement du moment, l'excitation d'avoir ce genre de sentiment. Et je pense que c'est pas sage. Il faut, je dis, mariner dans ce sentiment-là, le reconnaître, l'analyser, le décortiquer et le présenter au Seigneur. Et moi, je pense que c'est bien de faire ça, de te dire, je sens que je suis pas indifférente à un tel premier constat. Deuxième constat, ça grandit. Tu vois, on a toujours la phase de déni, oh non, ça va, c'est juste un ami, machin, ça va passer. Non, mais moi, jamais avec lui. Oui, ça grandit. Mais des fois, on passe de cette phase-là peut-être tout de suite à la prière, tu vois, genre, Seigneur, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Je dis pas que c'est pas bien de prier tout de suite, mais il faut aussi réfléchir, se dire, ok, j'ai ce sentiment-là pour telle personne. Est-ce que cette personne correspond? Qu'est-ce que j'en fais? La Bible nous dit que la relation que doit avoir un homme avec une femme unique, c'est un engagement pour la vie. Mais des fois, on peut avoir des relations ou des émotions pour quelqu'un qui, rationnellement parlant, ne correspond pas au projet. Pas du tout, oui, c'est vrai. Et c'est bien de réfléchir. Bon, je sais que c'est un peu dur de dire ça à la jeunesse, de dire oui, peut-être je suis trop cérébrale, je dis c'est bien de réfléchir. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut vraiment... En plus, on est des êtres émotionnels, donc c'est normal d'avoir des émotions. Mais toutes les émotions ne sont pas bonnes. Donc, il y a des émotions qu'on peut skipper un peu rapidement, quoi. Que non, mais quand je vois celui-là, je suis sûre que jamais ça ne passera ensemble. Parce que quand je vois son caractère, c'est compliqué. Et donc, il y a des choses, comme tu dis, déjà identifier rapidement et se dire que bon, ça ne sert à rien que j'essaie de poursuivre la méditation, la réflexion sur ce sujet-là, parce que je sais qu'il ne me correspond pas, quitte à ce qu'après, le sentiment revienne ou continue perdu et qu'on se dise par la suite que bon, ok, il faut que j'en fasse quelque chose. Ou aussi que moi, je ne suis pas prête, j'ai ce sentiment, mais il faut aussi reconnaître la condition dans laquelle on se trouve. Ok, je n'ai pas encore compris c'est quoi être une femme, une épouse, une mère. Je ne me sens pas prête à faire ce pas-là. Je sais que les émotions peut-être dépassé ma condition, moi ou ma jeunesse. Il faut aussi le reconnaître parce que c'est important en fonction de ce qu'on sait de soi et de la personne. On ne réagit pas de la même manière avec ses émotions. Maintenant, admettons que les circonstances peut-être si prêtes, il n'y a rien, je suis prête à me marier, j'aspire, je voudrais me marier. Je crois aussi qu'on parle beaucoup en tant que fille, mais c'est vrai que ça pose la raison. Excusez-nous les bros, on va essayer de se mettre aussi à la place de d'autres. Mais je pense que là, indépendamment de ce qu'on soit une sœur ou un frère, on prie maintenant dans ce qu'on dit, ok Seigneur, j'éprouve ces sentiments pour telle personne. J'ai déjà un peu réfléchi. Je ne sais pas trop quoi en penser. Pour moi, je vois pas trop d'obstacles. Qu'est-ce que j'en fais? Et là, j'ai un autre conseil. C'est de donner le temps au Seigneur de répondre. Des fois, on prie, mais en fait, c'est une formalité. C'est juste pour dire, j'ai prié. Quand on va te poser la question, est-ce que tu as prié? Tu as demandé au Seigneur? Oui, j'ai prié. Mais il faut prier et donner le temps au Seigneur de répondre. Et ça, j'avoue que là encore, c'est peut-être l'expérience de la vie qui te fait apprendre ça. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est de prier et d'attendre la réponse du Seigneur. De laisser parce que je pense que quand on prie, qu'on est dans la
prière, le Seigneur nous répond aussi. Si ce n'est pas de manière audible, genre Dani fait ci, ça, ou Dani, non, je n'agrée pas ces sentiments. Mais je pense qu'il y a une œuvre aussi de transformation dans nos cœurs. Moi, je sais qu'en priant, des fois, je viens pour présenter une situation, mais le Seigneur me met à cœur autre chose. Que non, c'était peut-être pas le bout par lequel il fallait le prendre, ainsi de suite. Et d'attendre la réponse du Seigneur. Et je pense que après cette réponse, on peut encore faire quelque chose. Il y a une autre étape. Voilà. Moi, ce que je conseille en plus de la prière, c'est vraiment d'en parler à au moins une personne. Là, Nelly, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je ne suis Explique-moi. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense que toute émotion, c'est très important de se reposer sur le conseil de ses amis, d'avoir toujours au moins quelqu'un qui sait ce qui se passe. Et une personne, oui, c'est peut-être sage, mais je déconseille de faire l'état de ses sentiments à longueur de journée. Je suis désolée, en tant que fille, on fait beaucoup ça. Quand on est jeune surtout quand on est amoureux. Même si c'est à une personne, vous n'êtes pas obligé d'en parler 4 heures de temps. Oui, bien sûr que non. Mais on a tendance, quand on est jeune, à dire, oh oui, machin, il a fait ça, tu te rends compte parce que, est-ce que le Seigneur m'a parlé de ça? Est-ce que c'est long? C'est long. Oui, c'est long et c'est inutile parce que je pense que ça ne t'aide pas. Tu peux avoir une conversation avec ton ami. Je sens que j'ai le béguin pour telle personne. Après, quand tu as fini de dire ça, qu'est-ce que tu lui dis? Tu vois, c'est important de savoir déjà, toi, ce qu'il y a dans ton cœur pour pouvoir le partager. Et je trouve que ces situations de triangle amoureuse sont très très mal vécues dans les groupes de jeunes parce qu'on en parle en général à plus d'une personne, qui en parle à plus d'une personne, qui en parle à nouveau à plus d'une personne, et du coup tout le monde est au courant. On va faire un podcast sur le commérage. Il faut qu'on fasse un podcast sur le commérage parce que c'est grave. Mais oui, effectivement, je suis d'accord. Mais et du coup, ça fait que la situation devient plus compliquée à gérer parce qu'elle est gérée sous le regard de plusieurs personnes. Et c'est pour ça que je disais que voilà, je ne suis pas trop d'accord. Mais c'est sage, c'est aussi sage de ne pas rester seul dedans. Dans ses sentiments. Parce que tout seul, on ne peut pas faire confiance à son cœur. C'est vrai. Donc, je pense que quand on en parle à une personne, c'est vraiment dans une optique aussi que la personne puisse veiller sur soi. En disant que, bon, moi tout seul, je ne peux pas croire que juste parce que je prie, je suis spirituel, je vais faire confiance à mes sentiments. Il y a la capacité de me maîtriser toute seule. Ou tout seul si c'est pour un garçon. Oui, mais tu vois que quand tu en parles à quelqu'un, tu lui donnes aussi une ligne de conduite. Par exemple, si je viens en parler à une amie, prenons une situation, j'ai le béguin pour quelqu'un, pour un jeune de mon groupe, je le trouve bien, j'ai prié par rapport à ça, je n'ai pas eu de réponse, j'en ai parlé vaguement à une amie qui m'a approché, qui m'a dit, je vous vois tout le temps, vous entendez bien. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit. Et au fur et à mesure de ce temps de prière, le Seigneur me révèle en fait que cette personne n'est pas la personne qu'il me faut. Mais il faut que je vienne dire à mon ami en fait que je te parle de cette situation parce que cette personne, dans cette situation, elle est capable de veiller sur toi. Mais si tu en parles juste en mode genre j'ai le béguin pour tel, j'ai le béguin pour tel, j'ai un croche sur telle personne, on ne va nulle part. Et lui dire n'a rien apporté. Je suis d'accord. Mais je déconseille quand même fortement de vivre ces sentiments tout seul. Surtout en particulier pour les filles, je déconseille. Et moi, personnellement, ce que je fais généralement, c'est que si j'ai un truc, j'en parle à une personne mature, pas forcément une amie un père, au même niveau que moi, genre mon grand frère que les gens connaissent souvent, je vais lui parler de ça, quoi. Il lui dit que non, là, c'est comme ça. Et comme je le connais et que je sais qu'il est mature, parfois, je connais déjà ses réponses à l'avance. Mais je lui dis quand même, parce que je sais que demain, il pourra me reposer la question que du coup, Nelly, là, tu en es où? Je sais pas, vous êtes vu à tel niveau. On m'a dit que il y avait, je sais pas moi, tel mangement chez telle personne. Du coup, tu as fait comment là-bas? Et c'est tout dans une optique de veiller. Je pense que quand on en parle à quelqu'un, ça, c'est un conseil. Parce que du coup, tu n'as pas parlé forcément à une amie, mais à une personne plus mature que toi, à une grande sœur ou à un grand frère qui n'est pas dans le groupe ou qui n'est pas partie prenante du groupe. Non, je trouve aussi que c'est aussi un conseil général du coup d'être entouré.
vous entendez peut-être l'hélicoptère. Les Bleus ont gagné la Coupe du Monde. Donc, voilà. Comme ça, vous êtes en contexte. C'est ce qui se passe autour de nous. Donc, voilà, je pense que c'est aussi un conseil de se dire de pas vivre dans un groupe comme en vase clos, d'avoir toujours des personnes à l'extérieur qu'on valorise et dont on croit, dont on a confiance au jugement et au conseil. Je suis d'accord. Et en tout cas, moi, j'ai une expérience à partager. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un béguin pour un frère et c'était dur parce que c'était mon ami. Mais je ne voulais pas faire un pas. Non seulement je ne voulais pas me dévoiler, parce que bon, culturellement, et par la grâce de Dieu, j'étais déjà un peu enseignée. Et j'ai prié. Au début, comme je disais, le déni, non, on s'aime bien, on s'entend juste bien. Ouais. Et après, tu te rends compte que non, tu n'as pas les mêmes réactions face à lui que face à quelqu'un d'autre de tes amis, ainsi de suite. Et je voulais, en fait, que ça se concrétise. Je voulais qu'il ait les sentiments réciproques et que. Et en ayant sondé les choses par moi-même, il ne me semblait pas que ça allait dans ce sens. Et, le frère était juste insondable. Je n'arrivais pas à savoir trop et ça créait encore plus de frustration chez moi. Je disais que j'étais déjà enseignée, mais bon, avec le recul, je me rends compte que oui, il y avait cette erreur. Je voulais savoir si mes sentiments trouvaient un écho chez lui. Je lui avais pas dit que j'avais des sentiments pour lui, mais voilà, tu essayes de savoir, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et n'ayant pas eu de retour, ça me créait une grosse frustration. Comment il me dit? Jusqu'au jour, vraiment, le Seigneur m'a parlé au milieu de cette frustration et au milieu de cette frustration, la seule réponse était de prier. Est-ce que tu avais même prié, en fait? Et je me suis rendu compte que je n'avais pas prié. Et j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, voilà, j'aime telle personne, je trouve qu'elle est bien, je trouve qu'en plus, ce serait trop bien, regarde comment il est bien, regarde comment il est beau, il est grand, Seigneur, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que tu en penses? Et je disais au Seigneur, je sais que j'ai pas provoqué les sentiments que tu as mis dans mon cœur, donc c'est pas de ma faute si j'aime cette personne. Mais qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que tu peux me montrer ce que je dois en faire de ces sentiments? Et c'était un peu ma prière. Et aussi, je me suis disciplinée à ne pas lui écrire, à chercher le contact plus qu'avec les autres frères et sœurs en Christ. Je me souviens que j'avais un petit timer. Je regardais toujours de quand date la dernière conversation. Est-ce que c'est assez, ça fait assez longtemps, de quand datait ma dernière conversation avec tel autre ami pour lequel je savais que j'avais pas d'intérêt. Voilà, je me disciplinais un petit peu. Et la suite de cette histoire, c'est que le Seigneur m'a répondu. Et un jour, justement, j'ai une autre sœur du groupe qui vient, qui me dit, Dani, j'ai parlé avec tes frères et on a discuté et on a parlé de toi. Je dis, à quel sujet? Je lui ai dit que oui, je te vois, tu es très proche avec Dani, vous vous entendez super bien. Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous? Je lui ai posé la question, j'étais genre en choc. Comment tu as pu demander ça? Et du coup, elle m'a dit que oui, le gars, il a dit que voilà, qu'il s'entendait bien avec moi, qu'il trouvait que j'étais une bonne amie, mais que lui, à titre personnel, il se sentait pas prêt pour s'engager dans une relation avec une sœur parce qu'il ne se sentait pas prêt à aller plus loin. Et ça a été vraiment comme la réponse de Dieu, sur cette prière et cette interrogation. Et bien sûr que c'était triste, mais apaisant dans le sens où je ne me suis pas pris un râteau, on va dire, parce que j'ai essayé d'aller voir le frère pour savoir, et que j'avais demandé au Seigneur, j'étais déjà dans une démarche ouverte de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'en fais? Donc j'avais pris de la hauteur, j'avais lâché prise sur mes sentiments. Et franchement, la leçon que je tire de ça, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur ses sentiments et de ne pas en parler tant qu'on n'est pas prêt. Et ça, pour le coup, c'est un conseil que je vais donner aux frères en tant que sœur, s'il vous plaît. Vraiment, s'il vous plaît, les amis. À cause de Dieu. Avec, comment on dit? À cause de Dieu, pardon. Sous-sous. C'est sous-sous, vraiment.
il ne faut pas parler de ces sentiments si on ne sait pas ce qu'on en fait. Surtout à la sœur concernée. Parce que les filles, voilà, tu lui dis bonjour, elle voit déjà la sortie de la mairie. Je suis allée plus loin. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. On a de l'imagination. On se projette plus facilement que les frères. Et je pense que c'est vraiment un acte d'amour que de se préserver, de rester vraiment secret sur les sentiments qu'on a, quoi, et qu'on peut éprouver. Je lisais un article hier qui disait les conversations qu'on ne doit pas avoir. Et en fait, l'auteur commençait par dire qu'on parle tellement des choses qu'on ne doit pas faire avec les gens. On ne doit pas se retrouver seul dans un endroit. On ne doit pas, quand on est en couple, on ne doit pas parler à partir d'une certaine heure. Bref, toutes les règles qu'on se pose. Mais que des fois, on ne fait même pas attention aux choses qu'on ne doit pas se dire. Et je pense que ça en fait partie. C'est le nombre de sentiments et de béguins qu'on peut avoir dans toute une vie. Moi, vraiment, du haut de mes 28 ans. Je suis désolée, je ne vais pas vous dire le nom. On ne va pas dire le nom, Voilà. Non, il y en a eu. S'il fallait communiquer à chaque fois, je pense que ça ferait des dégâts émotionnels. Et je dis aussi aux sœurs, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas toujours du commérage, c'est juste le fait de parler ou de partager. Tout n'est pas indispensable de raconter. Tu n'es pas obligé de dire qu'il y a 5 ans, tu as eu le béguin pour tel frère. Non, tu ne l'es pas. Ça ne sert à rien, ça n'édifie pas la personne à qui tu le dis et ça n'apporte rien au frère en question. Non, j'essaie aussi d'avoir cette rigueur-là. Je ne réussis pas toujours parce que, comme je le dis, on est des filles, on aime bien se raconter des histoires, des divers. Mais je fais toujours attention en ce qui concerne justement les relations amoureuses parce qu'on vit dans des cercles sociaux, même si c'est pas des groupes de jeunes et parfois les mêmes, même si c'est pas des groupes de jeunes ou quoi, c'est des cercles sociaux. Il faut préserver l'autre. Il faut, même s'il y avait eu quelque chose, je pense qu'il faut préserver. C'est une page qui s'est close. Je ne vois pas pourquoi si on te dit que tes frères se marient, tu dis en fait. Mais en fait quoi? En fait quoi, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, je pense aussi. C'est vraiment très très juste. Et puis dans la suite de la question, il y avait comment en tant que leader, je vois 3 personnes du groupe que je dirige, comment est-ce que tu me comportes vis-à-vis d'eux. Et c'est difficile, mais moi je pense qu'il faut les prendre séparément et les apprendre séparément à gérer leurs relations et aussi leurs sentiments amoureux et surtout veiller à ne pas, surtout quand on est leader, on a une position de leadership, la parole qu'on a un impact énorme dans la vie des personnes. Veiller à ne pas être partial. Et c'est-à-dire que comme j'avais vu X veut être avec Y et je vois Y avec A. Et mais moi, je veux que X et Y soient ensemble. Je commence à les inciter à être ensemble. À orienter les relations. S'il vous plaît. On se prend un peu pour Dieu en tant que leader. On se prend un tout petit peu pour Dieu, quoi. Juste un tout petit peu. Non, il faut vraiment veiller à ça et prendre les personnes individuellement et avoir vraiment beaucoup de recul et de maturité pour être partial et laisser la personne impartial, et laisser la personne faire ses choix et en assumer les conséquences au final. Je pense aussi qu'il faut enseigner le groupe. Et il faut enseigner le groupe, je suis d'accord. Je pense qu'on doit anticiper en tant que leader ces choses. Mais bon, c'est des trucs, on les vit avec l'expérience. Je pense qu'on n'a pas assez d'expérience de leadership pour dire qu'à la prochaine on aurait pu le faire. Mais je pense que dans une prochaine situation où tu parles, où tu es dans un groupe de jeunesse, c'est bien d'enseigner les gars et d'enseigner les filles sur ces sujets. De ne pas attendre de gérer situation après situation, mais de dire que il est bon qu'on se comporte d'une certaine manière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est vraiment de veiller, c'est très difficile de veiller, d'essayer d'inculquer une atmosphère de confiance et de confidentialité. De se dire que moi, déjà, en tant que leader, j'ai pas besoin de répéter l'histoire de tel à tel autre. Même des fois, on fait des erreurs, ou des fois, même on ne dit pas les noms.
mais on donne tellement d'indications qu'on fait que tu sais déjà de qui il s'agit. Et on se cache tellement derrière le fait qu'on n'a pas dit de nom. Mais alors qu'on n'a pas suffisamment fait attention. Alors qu'on n'a pas suffisamment fait attention. Des fois, les leaders sont eux-mêmes les causes de cette triangle amoureux et à l'origine de beaucoup de blessures dans ces situations. J'en ai beaucoup entendu, c'est dommage, mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Si quelqu'un a été blessé par son leader, vraiment de pardonner. C'est aussi quelqu'un qui apprend comme vous à se conduire avec amour dans un groupe de jeunes. En conclusion, qu'est-ce que tu dirais pour conseiller quelqu'un qui est dans un groupe amoureux, qui a un béguin? Je dirais, prends du recul, prie. Confie-toi. Je sais que tu vas à au moins une personne mature en qui tu as confiance. Et puis tu verras bien ce qu'il en sera si la relation évoluera dans le bon sens. Prends le temps d'écouter le Seigneur. Sois aussi disposé à l'écouter. Je sais qu'on dit souvent, les gars se plaignent souvent des sœurs qui disent que je lui ai posé la question, elle a fait 6 mois pour me répondre. Mais je pense qu'il n'y a pas de temps défini. Le Seigneur répond quand il veut et je pense qu'il répond surtout quand tu es prêt à écouter sa réponse. Et en ce qui concerne les relations amoureuses, je crois que ça peut prendre du temps pour que tu prennes du recul. Je pense que le Seigneur veut parler. Quand on dit des fois on dit non, je n'ai peut-être pas entendu la voix du Seigneur. Je pense que c'est pas vrai. Si je veux te dire, Nelly, prends le couteau si tu découpes des oranges, je vais te le dire dans le langage que tu vas comprendre au moment que tu pourras comprendre pour que tu puisses le faire. Donc le Seigneur des fois attend que nous soyons disposés pour nous donner une réponse. Et il faut qu'on fasse attention à l'être. Des fois tu demandes au Seigneur mais tu n'es pas encore prêt pour avoir la réponse. Donc moi je conseillerais vraiment en ajoutant à la prière la prédisposition de cœur et la patience pour attendre la réponse de Dieu. No move. Et mon pasteur disait vraiment dans le doute il vaut mieux s'arrêter que d'avancer. Donc si vous n'avez pas une pleine confiance et même si tu es confiant je pense maintenant en tant que fille, même si tu es confiante pour des sentiments que tu éprouves pour un gars, continue de prier. C'est peut-être un autre débat mais je ne pense pas que les filles doivent faire le premier pas dans ce sens-là. S'il te plaît, attends. Et pour le gars, si tu es prêt, si toutes les conditions sont réunies, prends les conseils d'un aîné pour savoir comment faire ton ex-move. Oh mon Dieu, il nous faudrait un podcast sur ça parce que là... Donc voilà ce qu'on pouvait dire. C'est notre premier Ask Dani et Nelly. On est très contents. On espère que ça répond au moins à la question de la personne qui nous a écrit. Et pour les autres, comme on l'a dit au début, n'hésitez pas vraiment à nous envoyer vos questions et on essaiera de les traiter et d'y répondre soit par un podcast, soit par des réponses directes par mail. Donc vous avez notre adresse mail qui est disponible forhopeandfreedom@gmail.com ou alors sur la page Facebook, vous pouvez aussi poser vos questions ou même en inbox, nous écrire. Si vous voulez rester anonyme, vous pouvez toujours nous écrire, on essaiera de vous répondre le mieux que ça. À bientôt. Bye bye, que Dieu vous bénisse.